Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une guidance intuitive journalière et voir un petit peu ce que les guides vous conseillent par rapport à la situation actuelle et que compte faire votre autre face à vous. Donc il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement par rapport à ce que le tirage vous dit. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les messages du début et je vais prendre le tarot des archanges pour savoir ce que les guides nous conseillent. Alors j'ai deux cartes, tout tombe, et puis je vais garder ces deux cartes pour la fin, à savoir une carte pour les atouts que vous avez dans cette situation et les atouts de votre autre, et on regardera à la fin du tirage. Donc, ce que nous disent les archanges, nous avons le 10 de Raphaël, qui nous dit « Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. » Et nous avons le 2 d'Ariel, qui nous dit « Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. » Donc, on a un petit peu deux messages contradictoires. J'ai l'impression que c'est suite à ce que j'ai mis sur les deux messages des cartes d'atout. Donc, on va dire que la première carte s'adresse à vous et la deuxième s'adresse à votre autre. Donc, votre vie est faite d'amour et de grâce. Voilà, moi, je pense que vous êtes en pleine recherche d'une véritable relation d'amour. Voilà. Le véritable amour avec un aspect romantique, avec peut-être une envie de fonder une famille, à la recherche du bonheur tout simplement, hein, voilà. Donc ça, ce sont vos envies à vous. Alors que votre autre, lui, il est plutôt encore dans la période, on va dire galipette. Lui, voilà, vous voyez un petit peu le bonhomme, il est à l'envers. Hein. Ça me rappelle un peu la carte du pendu du tarot. C'est-à-dire qu'il fait un peu n'importe quoi et il se met dans des situations complètement compliquées, inextricables. Et on lui demande de trouver un équilibre. Là, on dit clairement qu'il est en train de courir plusieurs lièvres à la fois. Et il s'éparpille et puis il n'a pas l'équilibre. En fait, il l'a pourtant à sa portée. On voit bien le yin et yang qui est au bout de sa main, mais bon, c'est un peu loin là, le bout de sa main. Lui, il préfère avoir la tête à l'envers et les pieds en l'air. Donc voilà, évidemment, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si votre autre est comme ça, là, c'est pas gagné, hein. Donc, il n'y a pas de stabilité possible avec cette personne, en tout cas à l'heure actuelle. Vous êtes vraiment dans une recherche de relation sérieuse. Donc là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. On va aller voir ce que compte faire votre autre avec le Love Oracle Cards. J'oublie les noms parfois. Alors, j'aime bien cet oracle parce qu'il est vraiment précis et il est très axé amour, effectivement. Alors, que compte faire votre autre par rapport à vous, hein, bien sûr. Ah bah non, il a envie de parler, lui, hein. Oups, ça tombe, hein. Il a envie de parler. Alors, je vais m'arrêter là. Nous avons le marteau. Pourquoi? Parce que c'est un spécialiste du sabotage. Vous êtes face à un autre qui fait tout le temps les mêmes erreurs. Les schémas répétitifs, c'est pour lui. Il est tout seul dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'il
Il se pose énormément de questions. Et puis il persiste à vouloir rester dans ce schéma. Il n'a pas compris encore qu'il fallait qu'il en sorte. Et il est toujours dans une forme d'addiction, une relation de codépendance. Alors ce qui apparaît ici, c'est qu'il a un caractère assez obsessionnel. Il est voire possessif et très contrôlant. Donc c'est du lourd. Là, je vous avoue, c'est du lourd là. Son cœur, vous voyez, il le traîne par terre. C'est comme s'il s'en foutait de l'amour, il le maltraite, il le malmène. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. C'est comme si il se punissait tout seul, il se tape dessus. Il met des coups de marteau sur lui. Bon. Voilà, il a déjà un caractère comme ça, c'est du lourd. Il vous dit, qu'il vous aime bien, quoi. Voilà, qu'il vous aime bien. Il aimerait être avec quelqu'un comme vous. Être dans une relation romantique où tout se passe bien, tranquille. Il aime le flirt, on va dire, et s'amuser. Il aime plus le flirt que l'amour, parce que cette carte-là, elle dit pas l'amour, en fait. Elle dit j'aime bien votre compagnie, quoi. Voilà. Il vous dit qu'il aime bien votre compagnie et qu'il aime bien flirter, il aime bien jouer de son charme et qu'il a envie de vous revoir. Il a envie de sortir avec vous. Mais voilà, il reste dans la superficialité de la relation, c'est-à-dire dans le flirt. Et pourtant, on lui dit de faire un choix qui soit sain pour lui. Dans la vie, en général, et l'amour. C'est-à-dire que lui, il n'est pas en soin de... Il prend pas soin de lui. Il s'écoute pas. Il est toujours à se taper dessus sans s'en rendre compte. En étant dans ces relations de codépendance affective, amoureuse, de flirt, voilà, il reste dans ce genre de schéma. Et on lui conseille, quand je dis on, c'est l'univers, c'est de s'aimer plus, de prendre plus soin de lui, d'être plus à l'écoute de lui-même, parce qu'il ne sait pas ce que c'est être heureux. Il ne sait pas ce que c'est. Je pense pas que les relations saines non plus, il ne sait pas ce que c'est. Il est tout le temps dans cette auto-punition, auto-sabotage. On lui dit qu'il a les cartes en main. Il a une chance. Il doit la prendre, et il doit prendre le risque de la prendre, cette chance. Pourquoi ? Parce que s'il ne la montre pas, il va la rater. S'il ne la saisit pas, il va la rater. Bon, on lui conseille quand même d'être stratégique dans le sens de ne pas aller brut de pomme vous dire les choses et vous effrayer, mais d'être plutôt, on va dire, sage. Ne pas jouer la carte de Hands of Cards, c'est un peu la carte du jeu aussi. On lui dit, s'il joue, il perd. Donc soit il prend le risque de prendre la chance, de saisir cette chance avec vous, soit il perd. Et voilà, là où c'est confirmé, c'est qu'il est toujours dans la séduction. Il est toujours dans le superficiel, lui. Il est dans l'attirance physique, il n'y a que ça qui compte. Il est dans le flirt, il aime sortir avec tout le monde, enfin tout le monde, c'est-à-dire avec tout ce qui se présente, quoi. Et il est toujours dans la tentation. Et il se met dans des schémas toujours avec une tierce. Sachez qu'il y a toujours une femme qui est quelque part dans l'ombre par rapport à vous. On dit bien qu'il y a une interférence de tierce. Donc c'est pas quelqu'un de très folichon, voilà. Mais il a peut-être pas envie, je vous dis, honnêtement, il a peut-être pas envie. C'est vraiment son style de... Il y a des gens qui, aiment comme ça. Et le conseil qu'on lui donne, quelque part, c'est d'aller vers le changement, d'aller vers la guérison. C'est un peu d'alléger son cœur et de trouver des choses qui puissent l'aider à aller vers la lumière. Il ne sait absolument pas ce que c'est, la lumière. Parce que lui, il a toujours vécu avec ce schéma répétitif d'aller à gauche à droite et de jamais s'attacher. Il ne sait pas ce que c'est l'amour, clairement.
Ici, il passe plus de temps peut-être avec les amis, il essaye de changer un petit peu les idées, il dit à tout le monde il est bien tout seul, il est bien célibataire, qu'il vit le moment présent, qu'il s'amuse, voilà, il prend du bon temps et puis voilà, il sort avec ses amis. Il y a aussi beaucoup de conversations, des conversations notamment écrites, des textos, des appels, des emails, des choses qui sont échangées via le net, qui sont intéressés. Voilà. Euh, qu'il est aussi dans l'attente de retour de messages, peut-être d'un message de votre part. Mais il est très focalisé sur l'extérieur, là. C'est l'extérieur. Il se nourrit toujours de l'extérieur. Donc à gauche, à droite, mais aussi via le téléphone hein, ou Internet, les réseaux. Ce qu'on nous dit, alors, ce qui tombe évidemment, c'est que la relation entre vous et lui, elle est terminée. Et que vous n'allez certainement pas lui donner une seconde chance s'il ne se transforme pas, s'il ne prend pas la voie du changement et de grandir. Parce que vous voyez, toutes ces énergies-là, là, dont je vous parle depuis le début, c'est un ado en fait. Hein. Il se comporte comme un ado. Donc il n'a pas grandi. Donc vous c'est sûr, hein, peut-être que lui, il a compris aussi que s'il ne changeait pas, il perdait cette relation et que c'est mort, quoi. Donc vous avez fait tomber la sentence. Hein. Vu son comportement, c'est clair que vous n'allez pas lui donner une seconde chance s'il reste comme ça. Son problème à lui, c'est qu'il est toujours dans une espèce de recherche d'alchimie complètement folle, une passion dévorante, quoi. Et il est toujours dans le fun. Hein. Donc ça, forcément, bah, ce, ce qu'il compte faire, c'est vraiment pas changer, j'ai l'impression. Puisque la question, c'était que compte faire votre autre. Bah, il reste toujours dans ses énergies. Si vous voyez, c'est quand on tombe amoureux, qu'on a le coup de foudre, on reste dans ce cercle vicieux. Il ne sait pas amener la relation vers la stabilité. Il ne sait pas. Il connaît que ça. Tout ce qui est éphémère, tout ce qui dure pas. C'est peut-être pour ça qu'il reste dans le moment présent. Hein. Et on lui dit de ne plus être dans l'hésitation. Parce que pour attirer l'amour, c'est justement, il faut se décider. Il faut prendre position. Il faut avoir foi en l'amour. Il faut y croire. On lui dit de peut-être tenter quelque chose, une invitation, et peut-être qu'il vous réserve une surprise. Peut-être qu'il vous réserve une surprise. Vous déclarez quelque chose lors de cette invitation. J'ai l'impression qu'il a envie quand même de se dévoiler. Mais vous voyez l'instabilité totale de sa personnalité. Je serai prudent ou prudente. Voilà. Et la carte finale nous dit The Chaser. Donc celui-là, il a peur de l'abandon. De l'abandon, du rejet. Et c'est pour ça qu'il se met tout le temps dans des relations de codépendance affective. Et il s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Vous voyez, parce que ça, c'est vraiment la réponse finale du tirage. Donc, comme je vous disais depuis le début, c'est du lourd. Donc, aucun jugement, hein, c'est juste ce que disent les cartes. Et attendez-vous quand même à une invitation, mais lui, ce qu'il compte faire, c'est un peu de continuer à jouer. Hein. Il continue à jouer surtout dans votre dos, hein, parce que les conversations et les trucs par internet, ça continue. Hein, donc, il est vraiment dans un cercle vicieux, infernal. Et si il ne décide pas de lui-même de guérir, il vous perd. Voilà, il vous perd. Mais je pense que quelque part, il en a conscience. Je vais aller regarder l'oracle des sentiments du cœur. Alors, le vôtre et le sien.
Alors, le vôtre, il est masqué. Attention, une personne se cache derrière un masque pour cacher sa malveillance ou pour cacher sa tristesse ou dépression. Cette personne peut aussi être vous. Donc là, je pense que c'est plutôt par rapport au tirage votre autre qui porte un masque et il est peut-être malveillant derrière. Il n'a pas de bonnes intentions. C'est ça qu'on vous dit. Et on vous dit attention à vous. Donc de pas céder, de pas céder à cette personne. Il y a peut-être un cirque, une comédie qu'il va vous faire. Donc méfiez-vous. On vous dit à vous le message. Le cœur en face de vous, il est masqué. C'est pas réellement sincère. Après, à vous de creuser les raisons, et à vous d'être lucide si vraiment la personne elle est malveillante ou elle est juste en dépression. Il y a peut-être des raisons, donc à vous de creuser. Lui, on dit que son cœur est en éruption. Évitez de laisser parler votre colère, car cela aura des conséquences négatives dans votre vie. Méditez pour canaliser cette colère et éloignez-vous de ce qui la provoque. Donc lui, il n'a pas encore compris, c'est un volcan en éruption. Il est toujours en colère, il porte beaucoup de colère en lui. Peut-être qu'il vous a fait du mal parce qu'il a des blessures très très lourdes et que vous n'y êtes pour rien. Mais le problème, c'est qu'il vous a fait subir sa colère. Donc, bon, c'est pas le moment, on va dire. C'est pas le moment de faire des plans sur la comète, j'ai envie de dire. Laissez-le tranquille, laissez-le dans son cycle infernal, puisque vous, vous n'avez pas besoin de ça. Votre atout dans la situation est son atout. Donc votre atout, c'est la noblesse. Empli de bienveillance et de délicatesse, vous savez avec discernement déceler chez chacun les besoins cachés. Et votre grand cœur aide à les combler. Donc on dit que le symbole est le signe. Si l'univers vous envoie des images de signes, ou vous voyez un signe, ou on ne sait jamais, c'est le message pour vous confirmer que effectivement vous êtes dans cette énergie-là. Et donc voilà, moi je vous confirme, effectivement, gardez votre discernement, vous savez exactement détecter en lui ce qui est caché. Donc lui, il est un peu dans la mouise, j'ai envie de dire, face à vous. Et lui, on lui demande d'être plus clair dans ces situations. La finesse de son discernement fait de lui un ami de bons conseils. Pardon. Attentif, il sait rester léger malgré son sens des responsabilités. Donc lui, son symbole, c'est le lynx. Donc, en fait, ici, le message, c'est qu'on lui demande quand même plus de clarté à éclaircir dans sa vie. Il a besoin d'être son propre ami. Parce qu'il va toujours demander des conseils aux autres. Et en fait, son propre meilleur ami, c'est lui. Mais il n'en a pas conscience. Parce qu'il ne s'aime pas, en fait. Il est dans un cercle vraiment de peur. De peur, et je ne m'aime pas, et j'ai peur d'être abandonné. Donc il est toujours addictif, addict aux autres. Voilà, addict au regard des autres, addict au conseil des autres. Donc ce qu'on lui demande, c'est d'être clair, et d'arrêter d'être ambigu et d'être dans 3000 situations à la fois. Parce qu'il y a aussi un côté très lourd qu'il porte en lui, en termes de responsabilité, ou je ne sais pas, c'est vous qui le savez. Parce que malgré ça, malgré les situations qu'il affronte et qu'il complique lui-même, j'ai l'impression, il sait rester léger quand même. Il sait rigoler. Il sait profiter de l'instant présent, lui. Ça, par contre, il sait faire. Mais par contre, pour gérer ce qui est durable, il est coincé. Et il est coincé tout seul dans son cercle infernal vicieux d'addiction et de codépendance. Voilà, au moins, vous avez une vue de cette personne, de ce qui se passe dans sa tête, quoi. Dans sa tête, et qu'est-ce qu'il compte faire. Et les guides vous conseillent effectivement de rester tranquille, à votre place. Faites votre vie. C'est lui qui va revenir vers vous. C'est lui qui veut l'invitation, c'est lui qui veut la discussion. Mais est-ce qu'il va arriver à vous convaincre ? Eh bien, suite au
prochain épisode, à la prochaine guidance. Voilà. Et ben, je vous laisse aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Mettez-moi des commentaires si vous vous êtes reconnu dans la situation et reconnu votre autre aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Vous êtes les bienvenus. Et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. À la prochaine guidance.